Au moment où la jeunesse de France se mobilise par rapport au climat, je pense qu'il est aussi nécessaire de se mobiliser par rapport à cette situation contaminante. On n'en connaît pas, comme beaucoup de ces phénomènes, les conséquences ultimes. Mais si la France a interdit dans les années 2007-2012, parce qu'il y avait un gros débat sur les questions écologiques dans cette période-là aussi, c'était pas pour rien. Et moi je salue, votre rapport arrive quasiment au lendemain du procès de Dijon qui a relaxé les 67 faucheurs volontaires qui en France étaient des lanceurs d'alerte quelque part, pour empêcher justement la propagation des OGM et des OVM. Et je pense qu'aujourd'hui, la question est posée sur les traités de nouvelle génération. Parce que c'est pour ça que j'ai souligné pendant votre propos, et je vous prie de m'en excuser d'avoir souligné le Canada, mais l'Europe signe et emmène avec elle des pays, des traités de nouvelle génération commerciaux de marchandises, et en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas forcément protégé. On l'avait dit d'ailleurs, hein, au moment où il y avait la question du CETA, et lors des auditions qu'on avait avec le ministre Lemoine, on avait expliqué qu'il y avait ce problème-là. Et c'était d'ailleurs une des garanties demandées par la présidente de la commission qui avait analysé les questions sanitaires, etc., sur ces traités de nouvelle génération. Et je pense que notre pays devrait continuer à mettre la pression sur l'Europe. Et puis, quand je vous entends dire que des cultures ont lieu, et donc des créations de semences aussi, en Espagne ou au Portugal, on n'a pas de frontières entre nous. Hein. On n'a pas de frontières. Qui dit pas de frontières, dit pas de contrôle. Et donc ça veut dire qu'à tout moment, ça peut arriver dans notre pays. Et pour être député d'un port, d'un grand port, quand on veut contrôler les choses, il faut du monde. Et je sais que les services vétérinaires et les services douaniers au Havre ont cette question-là dans leur sujet, dans leur contrôle. Sauf que c'est un conteneur sur plusieurs centaines qui sont contrôlés, et quid de ce qui passe, et quid des conséquences de ce qui se passe, et comment on sera... Parce que la réparation dans ce domaine, moi je vois ça comme étant une dissuasion, mais efficacement. La réparation, qui peut dire qu'on pourra réparer? Qui peut dire comment aujourd'hui, et qui paye la réparation de l'entrée du frelon asiatique en France et en Europe? Comment on répare ça? Et qui paye la destruction des nids, etc. C'est le grand débat dans les petits villages et dans les communes qui financent cette destruction. Est-ce qu'à un moment donné, l'importateur qui a amené dans ses conteneurs le frelon asiatique paye ces dépenses-là? Je ne le crois pas. Donc la notion de réparation, elle n'est pas garantie systématiquement. En tout cas, c'est un excellent rapport, et je vous remercie, chers collègues.